La vidéo d'aujourd'hui que je vous propose concerne le sujet des émotions du cheval. Comment gérer les émotions du cheval? Alors, les émotions sont très diverses. Le cheval est un animal supérieur qui est le siège de très nombreuses émotions puisqu'il réagit à tout ce qui va se passer dans sa vie. Il va réagir bien ou mal. Et donc, nous, ce qui nous intéresse en tant que cavalier, c'est la gestion des émotions dites négatives. Une émotion négative, elle va provoquer chez le cheval un phénomène de rejet, d'opposition, de résistance, de contracture. Et c'est ce qui peut effectivement nous déranger, nous ennuyer. Alors ça se manifeste très simplement déjà à pied, ensuite à cheval. À pied, un cheval qui a des émotions négatives, à quoi ça se voit? Déjà, il n'a pas envie de venir chez vous, il vous voit arriver, il s'en va. Il peut ne pas vouloir vous suivre, résister, vous bousculer, chauffer, stresser. À cheval, c'est la même chose. Donc, je voudrais d'abord aussi préciser ce qu'est une émotion et la différence entre une émotion et un état émotionnel. Une émotion, c'est une réaction spontanée à un élément extérieur perturbateur. Donc, le cheval va se retrouver dans une situation, par exemple, il est avec vous, vous le tenez, il accélère un petit peu, vous allez hausser le ton, tirer sur sa corde, donc sur son licol, il va ressentir des choses désagréables, immédiatement il va vous associer, si vous ne connaissez pas, il va vous associer à quelque chose de très désagréable. Donc ça c'est le moment de départ, la base de départ, c'est très simple là, pour le moment. Mais le cheval va fonctionner par association. Il va très rapidement vous associer, selon vos comportements avec lui, à quelque chose d'agréable ou de désagréable. Plus il va vous associer à quelque chose de désagréable, plus il va s'installer dans un émotionnel négatif à votre égard. Même chose en matière de travail. Lorsque on travaille un cheval, par exemple, on va le mettre à la longe, voilà, et on va le bousculer un petit peu, on va forcément le chasser pour le faire avancer, etc. En une séance, le cheval, il a vécu une situation émotionnelle à la longe. Il n'a peut-être pas aimé cette séance à la longe. Et donc, il va associer longe, chambrière, obligation, il va associer ça à quelque chose de très négatif. Et il n'aimera plus être longé. Beaucoup de chevaux d'ailleurs n'aiment pas ça parce que c'est un peu absurde de tourner en rond avec quelqu'un qui vous chasse et qui vous empêche de partir. Voilà, bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, comment on est un état émotionnel négatif, ce que j'appelle une image mentale négative ou positive. Et donc, plus le cheval va se construire des images mentales négatives en regard de ce qu'il vit avec vous, ou avec les humains, ou selon les activités que vous pratiquez, plus il va se construire des images négatives, plus il va devenir compliqué. Plus il va résister, plus il va s'opposer, moins il va aimer, plus il va essayer de s'échapper, de fuir. En revanche, s'il vit des situations agréables avec vous, si la séance de longe se passe confortablement, agréablement, avec des encouragements, du retour à lui, il va peut-être apprécier. Il va créer une association. Ah ouais, séance à la longe avec cette personne, ouais, c'est pas mal. Et donc, il va créer une image mentale positive parce qu'il aura vécu des émotions positives lors de cette séance. Donc, vous comprenez que c'est très important de tenir compte de l'émotionnel du cheval. Il ne suffit pas de prendre un cheval et de commencer à lui demander de faire des choses simplement en se concentrant sur son physique. Physiquement, il est tout à fait apte à réaliser des choses. Est-ce que mentalement, il l'est? Est-ce que ça lui convient? Le mental va fonctionner positivement en fonction de l'état émotionnel du cheval. Le mental, c'est les pensées, c'est la façon qu'il va avoir d'adhérer ou pas à ce que vous allez lui demander. Donc la base de tout travail d'un cheval commence par la gestion de l'émotionnel et l'installation de l'émotionnel positif. Alors, comment on s'occupe de l'émotionnel? Comment on installe l'émotionnel positif? Alors, basiquement, il faut que le cheval vive une émotion agréable et positive. Alors, vous savez que moi, je travaille à la voix
Et la voix est un outil fabuleux pour installer l'émotionnel positif. Donc la voix, c'est pas juste des mots, hein, c'est pas juste marche, trotte, galope. La voix, c'est tout ce qui va installer, tout ce qui va nous permettre d'installer une ambiance agréable. C'est une voix positive, toujours, qui va encourager, soutenir, accompagner le cheval. Et bien ça suffit, rien que ça, c'est déjà formidable. Reconnaître chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, le lui dire, et le lui dire gentiment, et pas avec une voix froide qui dit oui, c'est bien, voilà, très bien. Ouais, c'est déjà pas mal, au moins on lui dit. Mais la voix, elle met de la couleur. Elle met de la couleur sur les choses. Vous avez tous eu, autrefois, ou peut-être encore actuellement, certains et certaines, des enseignants avec qui vous deviez forcément suivre des cours. Et nous avons tous eu des enseignants agréables, sympathiques, avec qui c'était un plaisir d'aller en cours. Et le programme était toujours le même, hein. Il ne s'agissait pas d'avoir un programme au rabais, ou non, au contraire. Par contre, on avait du plaisir à aller en cours. Et la même matière d'autres années avec d'autres enseignants qui étaient plus terne, plus antipathique, et ben on n'avait plus envie d'aller en cours. Et ben pour le cheval, c'est la même chose. Donc, créer un état émotionnel positif lors des séances de travail va favoriser l'acceptation, l'adhésion du cheval et va le rendre tout à fait coopératif avec nous. C'est tout bénef. Donc, les neurosciences affectives, dont on parle quand même pas encore assez, travaillent sur les émotions et sur les sentiments et sur tout ce qui est capacité relationnelle, alors bien sûr des humains, mais on peut tout à fait faire un parallèle avec le cheval. Les neurosciences affectives démontrent que tout ce qui est soutenance, empathie, accompagnement positif va favoriser les apprentissages, va favoriser le bien-être, va favoriser le développement d'un organe du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui permet donc de reconstruire des neurones à toutes les époques de la vie. Et qui favorise donc le développement des capacités cérébrales. Par contre, les études en neurosciences affectives démontrent à quel point le stress, les cris, les critiques détruisent ces capacités cérébrales parce qu'elles bloquent l'hippocampe. Elles bloquent l'hippocampe, elles stressent les personnes qui perdent confiance en elles. Pour le cheval, c'est la même chose. Donc, voilà, c'était juste pour vous inviter à porter votre attention lorsque vous serez de nouveau avec vos chevaux sur l'ambiance que vous installez lorsque vous êtes en sa présence. Et le sourire en fait partie, la voix, votre voix, comment elle va fonctionner. Alors je vous reparlerai de la voix plus profondément dans d'autres vidéos, mais vous savez tous être sympathique et agréable et charmant, et donc ça n'empêche pas, attention, parce que quand même c'est important de le préciser, être gentil ne veut pas dire être laxiste, hein. On est gentil, mais on n'est pas forcément permissif. Il y a quand même toujours ce cadre éducatif extrêmement important à maintenir chez le cheval. Comme avec des enfants, comme avec des chiens, comme avec tout le monde, il y a des limites à ne pas dépasser quand même, hein. Donc être sympathique, c'est un préalable qui va faire que votre cheval va apprécier de travailler avec vous et vous aurez beaucoup moins d'opposition et de difficultés. Voilà. Donc les émotions positives à privilégier, à découvrir peut-être pour certains d'entre vous, et observez votre cheval, regardez les différences, regardez comment il va réagir en fonction de peut-être vos changements de comportement à son égard. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très belles séances à passer avec vos chevaux. À très bientôt.